I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to... Écoute, moi c'est Arthur, j'ai 20 ans. J'étais au lycée à Pompidou il y a 2 ans. J'ai eu le bac en 2019. Et maintenant, je suis chez Marin-Pompier à Marseille. J'ai eu mon brevet des collèges en collège général. Je suis venu après ici au lycée Pompidou en seconde pour le bac pro métier sécurité comme vous. Donc j'ai fait seconde, première, terminale. Toujours la même classe, donc ça c'était un point positif. On commence à connaître du monde après. Les mêmes profs, donc connaître des profs. Le bac en 2019 comme je disais. Et ensuite je suis parti 1 an en STAPS à Montpellier pour me préparer physiquement pour le concours. Les démarches sont, tu dois aller d'abord au CIRFA, retirer un dossier, donc candidature pour le recrutement des armées. Dès que tu l'as retiré, tu le remplis, tu le renvoies. Vous faites convoquer pour faire l'oral sur la marine nationale et sur le bataillon. Ensuite, on vous dit si vous avez réussi pour partir à Lyon, Bordeaux. Nous, à Montpellier, souvent c'est Lyon, pour aller faire les tests de l'armée. Les tests de l'armée, il y a plusieurs choses à faire là-bas. Tests psychotechniques, tests d'anglais. Test de sport, entretien avec une psy. Donc ça se fait en 2 jours. Après ces 2 jours, si tu as réussi, ils vont te rappeler, ils vont te dire que tu pars à Marseille faire la candidature pour les marins-pompiers là-bas. Sauf que là-bas, c'est autre chose. Tu vas passer sport, test de vertige et tu vas refaire un entretien. Donc ça, c'est le plus à Marseille. Visite médicale, donc il y en a une à Lyon. Donc à Lyon, c'est tous les tests de ouf quoi. Tu vas passer le test du souffle, le test de la vue, l'ouïe, donc pour les oreilles, tout ton corps entier. Donc on va te bouger les épaules, les pieds, les genoux pour savoir si t'as pas eu d'entorse. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Test urinaire, pour savoir si on n'a pas pris de drogue. Après, le petit truc à faire, si on fait des sports de combat avant, c'est calmer un peu le jeu. Parce que moi, je sais qu'à la visite médicale, j'ai failli pas passer, parce que je m'étais cassé la clavicule au rugby, et ils m'ont dit que pour les marins-pompiers, ça passait pas. Du coup, j'ai un peu sauvé ma peau, quoi. Je lui ai dit comme quoi tout était réparé, j'ai amené toutes mes radios, un mot du chirurgien, et au final, c'est passé. Mais voilà, un conseil, se calmer sur les sports de combat juste avant le concours, quoi. J'ai continué du coup à m'entraîner, à réviser parce que en école on peut te poser des questions. Et après moi j'étais pompier volontaire à côté, du coup j'ai fait pas mal de gardes. Du coup c'est un plus, ça permet de réviser un peu et arriver là-bas avec des connaissances. Dans les 13 semaines, tu vas passer le secourisme, l'incendie, le feu de forêt et le secours routier. Donc tout ça en 13 semaines, tu le passes et après, tu as juste à valider tes tests. Ouais, alors déjà dans chaque formation, à la fin de chaque formation, tu dois les valider en faisant du cas concret, de la pratique, donc secourisme, des interventions en secourisme, l'incendie comme si tu partais sur un incendie. Et après, il y a plusieurs examens, dont un qui s'appelle la kermesse. C'est un ensemble de matériel qu'on doit présenter. Donc on arrive dans le jury, il nous dit présente-moi ça. Donc on doit présenter en détail le matériel, le poids, la taille, il faut tout connaître dessus. Et après ça, c'est test de sport et normalement tout est bon. À la fin de l'examen, on est tous convoqués donc, dans une salle. On va voir le classement. Donc, du premier jusqu'au dernier. Et après les affectations. Donc, les affectations, c'est un tableau blanc où juste avant, ils ont marqué toutes les casernes qui avaient des places. Ils vont l'ouvrir, ils vont appeler le premier. Le premier va aller au tableau, il va mettre son nom à côté de la caserne qu'il veut. Et le dernier, il prendra ce qui reste. Donc c'est du premier jusqu'au... moi, c'était 33, jusqu'au 33e, ça a été. Moi, j'ai fini 27e et j'ai fini à Somati.
Donc c'est dans les quartiers nord. Pour parler un peu plus, souvent on connaît, c'est à côté de Primark. C'est vers là-bas. Moi j'ai fini 27e, comme je disais, à 15,5, 16 de moyenne. Et le premier a fini à un peu plus de 19 de moyenne. Plutôt bien. J'ai eu ma remise des casques le 1er juin. Le 1er juin au soir, j'étais en caserne. Donc on se présente, tenue de cérémonie, enfin tout ce qu'il faut. Et le soir même, on m'a annoncé que moi j'étais de garde. Du coup, je me suis mis en tenue. J'étais sur le fourgon, donc le fourgon incendie. J'ai fait 0 inter du coup cette nuit. Mais ouais, l'intégration, ça se passe plutôt bien. Ça va faire 4 mois, le 1er octobre, que je suis en compagnie là. Déjà, tu signes ton contrat dans la marine quand tu as réussi ton concours. Donc moi, j'ai signé en décembre 2020. Et 2 ans après, donc 2 ans de marine, on commence à changer de grade, on commence à passer quartier maître. Donc moi, ça sera en décembre 2022, je passerai quartier maître. Après quartier maître, on attend 1 an, on passe quartier maître chef. Et après quartier maître chef, on a un examen qui s'appelle le BAT, brevet d'aptitude technique, pour passer second maître. Et du coup, c'est un petit examen, c'est un examen de 2 semaines pour devenir chef d'agré ambulance, chef d'agré CCF, pour les feux de forêt. Et voilà. Alors en tant que matelot, quand tu rentres, donc tu vas rentrer en école, tu vas commencer à te payer. Tu seras à peu près à 1300. Et des poussières, je ne sais plus combien. Et quand tu vas être en compagnie, 3-4 mois après, tu vas commencer à toucher la prime de feu. Et prime de feu, tu vas monter à quasiment 1850, un truc comme ça, aux alentours. On vient de passer en régime hiver. Donc en hiver, ça va être 24 heures de garde, 24 heures d'astreinte, donc il faut rester à 1 heure de Marseille. 24 heures de garde, 72 heures de repos. Et l'été, c'est 24 heures de garde, 24 heures d'astreinte, 24 heures de garde, 24 heures d'astreinte encore à 1 heure de Marseille et 48 heures de repos. Du coup, certaines matières, comme la prévention, où on a un contrôle à l'école dessus. Dans le bac pro, en terminale, on choisit sécurité civile ou publique. Quand en France civile, c'est pour les pompiers. Donc, tu arrives avec pas mal de connaissances. Donc, la FI, la formation. Mais je vais pas te mentir, quand tu arrives à Marseille, tu apprends tout. Parce que tu vas avoir des choses ici, à Marseille, c'est complètement différent. Mais tu as les bases. Mais il faut tout revoir. Déjà, les interventions, c'est pas les mêmes. Le cadre de vie non plus. Par exemple, à Marseille, on va faire des feux de forêt. Paris, tu n'auras pas de feux de forêt. Comme je disais, le cadre de vie, tu es en repos, tu as les calanques, tu peux faire ton sport dans les calanques, tu as la mer à côté. C'est complètement différent. Donc à Marseille, tu vas faire beaucoup plus de choses. C'est pour ça, moi, je préfère Marseille. Alors le matin, on arrive, on doit être prêt à 7 h pour remplacer le personnel s'il y a une intervention. 7h25, enfin 7h30 même, c'est l'appel du personnel. Après à 8 h, cérémonie des couleurs. Après, c'est une petite pause café, tous ensemble. On fait les inventaires de tous les véhicules. Souvent après on a une manœuvre de la garde. Vers midi, on mange. 14 h, on refait un appel. On fait tout ce qu'il y a à faire comme gâches. Donc les gâches, c'est le ménage, pour que la caserne soit propre. Vers 16-17 h, sport. 19 h, on mange. Et nous, on garde le standard, on révise, on a des instructions. Jusqu'au lendemain matin. J'ai eu la réponse des tests par téléphone. On m'a appelé pour me dire comme quoi c'était bon. J'ai eu un petit temps d'attente de 1 mois avant de partir. Je suis parti le 10 janvier. Donc, le 10 janvier, je suis parti en école à Saint-Mandrier, donc c'est l'école militaire pour la marine. Donc c'est 6 semaines la durée. C'est du marin et de la marine. C'est pas du pompier pendant 6 semaines, ça on oublie. Donc on va apprendre pas mal de choses sur la marine nationale, tout ce qui est les bateaux, les couleurs, le pavillon. Ça c'est le classique. Et à l'issue de ces 6 semaines, on part 13 semaines à la Parette. Donc là c'est Marseille. C'est vraiment que pour le marin-pompier.
Et du coup, là, c'est complètement différent des 6 semaines. Le marin, on va le mettre un peu de côté. Et là, ça va être beaucoup de pompiers. Donc, c'est, comment dire, c'est ce qui nous, enfin, nous, c'est ce qu'on aime, quoi. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, plein de formations et voilà. Hein. Déjà, j'ai signé un contrat de 4 ans. Si je peux en re-signer un après, ben, moi, j'ai dans l'idée de continuer le bataillon, histoire de faire carrière là-bas. Il y a des spécialités qu'on peut passer. Moi, j'aimerais bien tenter le grimpe. Donc, ça serait le petit plus à avoir à Marseille. C'est plutôt des bons liens parce que c'est assez ouf parce que je suis entré le 10 janvier. Je connaissais personne, enfin, j'en connaissais que 2 sur 33. Et au final, 6 mois après, on se voit les 3 quarts tous. On va tous manger chez l'un, chez l'autre, on fait tous des soirs ensemble. Parce qu'au bout de 6 mois, ça crée des liens. Quand tout le monde est fatigué, tout le monde a envie d'abandonner, il y en a qui vont se serrer les coudes. Tu as des affinités que tu n'as pas avec d'autres des fois. Donc franchement, c'est un lien énorme que tu vas créer là-bas.